Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te glorifions. Merci encore pour l'Assemblée des saints, ici rassemblée en ton nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Merci parce que tu es vraiment au milieu de nous encore ce matin. Et c'est toujours une joie de savoir que le Maître des lieux est présent. Bénissons ton nom pour ta parole qui est notre nourriture quotidienne. Ce livre que tu as donné, Seigneur, comme plan de vie à chaque être humain. Béni soit ton nom encore ce matin. Merci Saint-Esprit, toi qui nous assistes tous les jours dans notre marche quotidienne avec le Père. Sois béni encore et sois le bienheureux au milieu de nous ce matin. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Je voulais ce matin que je parler d'une personne, un personnage de la parole de Dieu, qui a vraiment son importance et qui nous parle beaucoup. Cette personne s'appelle Ruth. Et je voudrais donc qu'on aille dans le livre de Ruth. Nous allons parcourir différents passages. Nous allons rester uniquement sur ce livre-là. Donc, c'est un livre qui n'a que 4 chapitres. Voilà. Donc, j'ai titré le message « Pour ta destinée, Dieu a besoin de toi ». Amen. Bien-aimé, la question de destinée est primordiale dans la vie de tout un chacun. Qu'on soit chrétien ou pas, on a chacun un destin. Et c'est que même pour ceux qui ne croient pas à Dieu, souvent c'est l'expression qui revient, c'était sa destinée, c'était son destin. Et chacun a un destin. Et je commence à comprendre avec un peu de recul pourquoi il y a des gens qui arrivent à entrer facilement dans leur destinée et d'autres qui ont des difficultés. Et c'est vrai que c'est, quand on le pense, surtout quand on devient chrétien, c'est vrai qu'on a souvent coutume de dire que voilà, les choses sont écrites d'avance, ce qui est vrai. Que c'était la volonté de Dieu pour que telle ou telle chose arrive. Ou bien, on connaît tous ces versets-là, hein, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Ce sont des images qui sont là et des paroles qui sont véridiques. Mais j'ai envie de nous dire ce matin que sans toi, sans ta volonté, Dieu ne peut absolument rien faire. Parce que dès une fois qu'on a dit cela, c'est la volonté de Dieu, nous avons l'impression que nous n'avons plus rien à faire et que quoi qu'on fasse, c'est déjà écrit. C'est faux. Même si Dieu, comme je l'ai médité en disant que Dieu, on peut dire Dieu est 100% de toutes choses. Mais pour que ta destinée puisse s'accomplir, Dieu ne va te laisser ne serait-ce que, j'avais pensé à 10%, je me disais c'est peut-être beaucoup. Il va te laisser peut-être 1%, mais les 1% là, il faudra que tu l'accomplisses pour qu'il puisse lui mettre ses 99% afin qu'il puisse rentrer dans ta destinée. Sinon, ce n'est pas possible. Et on le voit dans beaucoup de cas. Je vous donne un exemple bien aimé. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons tous obéissants, que nous soyons, sinon il aurait créé des robots. Nous serons tous de la même taille, même couleur. Vous imaginez un monde où tout le monde se ressemble, on est tous des jumeaux. Je ne sais pas comment on aurait fait, soit on sera tous des hommes ou tous des femmes. En tout cas, où là, la volonté humaine n'a aucune importance. Remontons plus loin. Dieu qui a créé l'homme, pourquoi il n'a pas tout fait pour que Adam ne soit pas désobéissant? Quand il a créé Adam, ce n'était pas sa volonté qu'Adam puisse désobéir. Mais bien aimé, Dieu nous a créés avec une liberté. Ça, il faut que nous puissions tous le savoir. Sinon, aujourd'hui, tout ce quartier-là serait dans cette salle. On a tous une liberté. Et c'est bien que ce soit ainsi. Sinon, ça aurait été trop facile. Dieu qu'il est, il nous laisse cette part de liberté. Et c'est cette part de liberté qui fait que nous avons une certaine volonté pour faire les choses, ne pas les faire le mal ou faire le bien. Et il nous laisse toujours cette partie où nous-mêmes, nous devons faire notre part. Et vous allez voir que vous pouvez sortir, par exemple, d'un même ventre, même papa, même maman, et que les destinées divergent. Pourtant, vous avez été élevés dans la même maison, vous avez eu la même éducation, vous avez fréquenté les mêmes écoles, et les avenirs vont diverger. Parfois, on a l'impression que même ces personnes-là ne sont pas issues de la même famille, parce qu'ils ne se ressemblent pas.
Et aujourd'hui, je veux réveiller quelque chose en nous, que nous puissions nous-mêmes, dans la destinée que Dieu nous a donnée, que nous puissions faire notre part. Et que nous soyons volontaires pour certaines choses. Vous savez, c'est quelque chose qui fatigue beaucoup les chrétiens, et je dirais même beaucoup de gens, même notamment en Afrique, cette fatalité-là qui croit qu'il n'y a rien à faire. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. À tel point qu'on a l'impression qu'on n'a plus rien à faire, que tout est déjà fait, quoi qu'on fasse, rien ne va changer. Et ce matin, c'est pourquoi je voulais qu'on puisse voir ces passages-là de Ruth et qu'on puisse comparer deux personnes, dans un premier temps, qui sont sœurs, qui ont vécu les mêmes choses et pourtant qui ne feront pas les mêmes choix. On va commencer par lire Ruth, chapitre 1, versets 1 à 9, dans un premier temps. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrathiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlom et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses 2 belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Amen. Donc là, on voit un cas qui se passe ici. La Bible déclare qu'il y a eu une famine à Juda, là où se trouvait donc Naomi, donc Elimelech et toute la famille. Et on dit que donc un homme part avec sa femme et ses 2 fils pour aller donc dans la campagne de Moab, Elimelech. Il part là-bas pour fuir la famine avec son épouse et ses 2 garçons. Et on dit qu'il y a eu un drame comme il peut y avoir dans toute famille ou dans une vie. Cet homme donc va mourir, laissant donc Noémie ou Naomi seule avec ses 2 enfants. Et ces 2 enfants dans ce pays de Moab donc vont épouser 2 femmes moabites. Juste pour vous rappeler l'origine des Moabites, pour ceux qui ne le savent pas, il faudra juste lire dans Genèse 19, 37. Moab, on sait que donc c'est, si vous vous souvenez de Lot, le neveu d'Abraham, la Bible a déclaré qu'une nuit, ses 2 filles donc vont l'enivrer. Il va être ivre et ses 2 filles donc vont coucher avec lui. Ça, c'est très très mal parti. Une des filles donc aura un enfant qu'on va appeler Moab et l'autre fille va avoir un enfant qu'on va appeler Ammon. Et quand vous regardez dans la Bible, parfois, parmi les ennemis du peuple de Dieu, on cite souvent les Moabites ou les Ammonites. Et ces 2 peuples-là sont originaires donc de cette liaison donc incestueuse entre Lot et ses 2 filles. Et donc ici on voit donc ce pays de Moab où aller donc Elimelech et sa femme. Donc déjà ces enfants-là vont épouser donc
des femmes moabites, étrangères donc au peuple de Dieu et à l'alliance de Dieu. Mais là, n'est pas le plus important. Ici, donc on va voir que ces deux filles, donc qui seront donc Orpa et Ruth, qui seront donc les femmes donc des enfants de Elimelech et de Naomi. Mais ce qui va se passer, c'est que c'est non seulement le mari de Naomi va mourir, mais ses deux fils aussi vont mourir. Donc elle va rester seule avec ses deux belles filles, étrangères dans ce pays. Et donc on va entendre que Dieu a fait grâce de nouveau à Juda et qu'il n'y a plus la famine, mais il y a l'abondance. Donc il va s'apprêter à repartir dans son pays. Et là, je voulais attirer votre attention. Donc là, elle va proposer quelque chose à ses deux filles en leur disant que, voilà, moi je m'en vais retourner dans le pays de mes pères. Mais vous avez le choix de retourner chez vous parce que moi je n'ai plus de fils à vous donner, mes enfants sont morts. Et vous allez voir même plus tard, il va leur dire que, et même si vous devez attendre que je trouve un mari, que j'ai des enfants, ben, ce sera déjà trop tard pour vous. Et le choix va se poser ici, comme le choix qui se pose à tout un chacun. On peut dire ici que Orpa et Ruth sont à égalité parce que ce sont deux filles issues de la même famille. Et là, on va leur faire une proposition. Comme ça peut arriver à un moment de la destinée de tout un chacun, à un moment, il y aura toujours une heure, il faudra faire des choix. Et c'est là où il faudra faire très, très attention parmi chacun d'entre nous. Il y a des saisons, malheureusement, qui ne se rattrapent pas. J'ai envie de dire à quelqu'un que l'hiver 2018 n'est jamais l'hiver 2019 ni 2020. Même s'il y a la neige, on passe d'une année à une autre, c'est jamais pareil. Et il faut faire très, très attention à certaines saisons de notre vie. Il y a des choix, quand on les rate, c'est difficile de revenir après. Et c'est là où je dis que ce n'est pas parce que c'est écrit, ce n'est pas parce que l'Éternel a prévu quelque chose pour moi que forcément ça va s'accomplir. Tout dépend de la part que j'ai à faire. Et j'étais en train de penser à quelque chose. Quand on dit, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que Dieu a une clé et tu as une clé aussi. Parce que chez moi, le matin, quand mon fils part à l'école, il ferme la porte. On peut dire personne ne peut l'ouvrir. Si quelqu'un ne vit pas dans la maison, n'a pas de clé, il ne peut pas l'ouvrir. L'étranger ne peut pas ouvrir la porte, mais moi qui suis dans la maison, je peux l'ouvrir. Si l'Éternel ferme une porte pour toi, toi-même tu peux l'ouvrir. Parce que ça te concerne. Il te garde contre l'ennemi, il te garde contre celui qui est à l'extérieur, mais toi-même tu peux ouvrir ta propre porte ou tu peux la fermer toi-même. Il faut que les choses soient très très claires pour nous. Ce sont des versets que nous aimons réciter, c'est vrai, mais n'oublions pas que l'Éternel n'ira jamais au-delà de ta volonté, même si c'est une folie. On l'a vu au travers de la Bible que beaucoup de personnes ont fait des choses et pourtant Dieu est avec eux. Saül et David ont tous été rois, tous les deux ont été oints pour être rois. L'un a réussi, David, l'autre, Saül, a failli. Et ils étaient rois tous les deux. Et on sait pourquoi ils ont failli. Tous les deux ont désobéi à un moment de leur vie. L'un a su se rattraper, l'autre a continué dans sa folie. Donc la destinée est quelque chose de très, très, très important pour chacun d'entre nous. Donc la question du choix va se poser ici pour Ruth et Orpa. Dans des circonstances où ce n'était pas facile. C'était plus facile de dire non, je reste chez moi, je ne suis pas intéressé. Vous savez, parfois, là où ceux qui arrivent à saisir vraiment leur destinée, c'est là où il y a les difficultés, quand les conditions ne sont pas favorables. C'est là où il faut vraiment réfléchir. Quand c'est trop favorable, ça devient facile. C'est quand ce n'est pas favorable. Parce qu'ici, la situation n'était pas favorable. Ces deux femmes allaient dire, mais qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Parce qu'on savait au temps d'Israël, à cette époque, la femme n'avait rien. Si c'était Noémie qui était décédée et qu'Ébimelech vivait encore, on peut dire l'homme a beaucoup de choses. Quand on parle de la Bible, on dit Abraham est riche, Salomon était riche. On n'entend jamais parler de leurs épouses.
parce que c'est l'homme qui possédait les richesses. Et là, Orpa et Ruth n'avaient aucun intérêt à suivre Naomi, parce que c'était qu'une femme, une veuve en plus. Et la question va leur poser ici de partir ou de rester, retourner. Leur dire Naomi, que l'Éternel vous donne à chacun de trouver du repos dans la maison d'un mari. Je ne peux pas vous trouver un mari, vous êtes encore jeune, trouvez des maris au lieu de me suivre. La Bible dit, elle les embrassa et se mit à pleurer. Verset 10, la suite, jusqu'à 15. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Tu peux t'arrêter là, s'il te plaît. Là, on voit, ici, ils arrivent là, on dit qu'elles sanglotèrent, elles pleurèrent toutes les deux. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Quand vous remontez plus au départ, quand Naomi leur a proposé, là, toutes les deux ont dit non. Elles ont refusé, elles ont dit non, 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 nous, on veut te suivre. Elles ont dû sangloter, ou elles lui dirent, nous irons avec toi vers ton peuple. Les deux. Orpa et Ruth ont décidé, comme ça peut arriver. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous parlais de volonté. Nous pouvons dire dès le départ, oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, je veux faire, mais est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au bout? Vous savez, parfois, la première réaction, c'est de dire, ok, j'ai décidé. Mais on voyait qu'au fond, Ruth était plus déterminée que Orpa. Sous le coup de l'émotion, elles ont tout dit non, on ne peut pas, parce qu'on se dit, mais comment on va rester avec toi? On peut dire, maman, on va rester avec toi, mamie, on reste avec toi. Mais au bout des bouts, on voit celle qui était plus déterminée que l'autre. Parce que quand elle a insisté, certainement, ça a commencé à cogiter. Elle a commencé à lui dire, moi je suis vieille, je ne peux plus vous donner de mari. Peut-être Orpa a commencé à se dire, après tout, est-ce que je ne peux pas, peut-être je vais trouver un mari. Mais on voyait que Ruth était déterminée. Ruth, ce n'était pas un mari qui l'intéressait, mais c'était la fidélité. Elle était attachée à Naomi. Et c'est ça qui est important. La fidélité dans ses convictions, la fidélité dans ma volonté, quoi qu'il arrive. Les deux, une va embrasser la maman et partir, et l'autre va décider de rester. Et c'est comme ça que le destin commence, par des décisions fermes. Des petites choses comme ça que Dieu voit, parce que j'ai pris cette décision-là dans une atmosphère qui n'était pas favorable, où j'avais plus à perdre qu'à gagner. C'est quand je prends des décisions dans des moments de ma vie où j'ai plus à perdre qu'à gagner, que là, je peux te dire, le ciel déclenche quelque chose qui fait qu'il va forcément récompenser ta fidélité. Et là où la foi intervient véritablement. C'est quand les conditions ne sont pas favorables, où je ne vois rien. Je ne vois rien, mais je sais que je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je sais qu'il y a quelque chose. Et regardez ce que Ruth va dire ici au verset 15. Vas-y, ma sœur. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Amen. Voyez-vous la réponse de Ruth, malgré ce que Naomi lui dit? Ta belle-sœur est partie, retourne vers son peuple et à ses dieux. Et toi, retourne. N'oublions pas qu'ici, quand on voit ce que Ruth est en train de dire, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple.
Ruth est en train de partir dans un pays qui est un pays étranger. Et là, c'est Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai et je serai enseveli. Un pays qu'elle ne connaît pas. Elle suit simplement une femme sans aucune idée. Elle n'a pas de plan de carrière, elle ne se dit pas qu'est-ce qui va m'arriver demain. Et comment voulez-vous que l'Éternel, qui est le Dieu qui récompense la foi, qui est le Dieu qui récompense la fidélité, comment voulez-vous que ce Dieu ne soit pas avec cette personne? Bien aimé, il y a des païens qui sont animés d'une telle détermination, d'une telle foi, que parfois le ciel est obligé d'entendre, de les voir dans ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont tellement déterminés. Et ça, c'est important dans la vie de tout un chacun. Le destin se joue à peu de choses, bien aimé. À peu de choses. Parmi vous ici, il y a des gens, quand vous êtes venus dans cette église-là, au tout départ, quand vous suivez le pasteur Jean, d'autres étaient déjà dans de grandes assemblées, c'était plus facile. Mais d'aucuns se disent, cet homme-là, je l'ai vu venir à mon secours, envoyé par l'Éternel. Où il ira, j'irai. Je le suivrai, parce que j'ai vu de quoi il est capable, j'ai vu l'amour que Dieu a mis en lui pour moi. Je l'ai suivi à cause de Dieu, mais à cause aussi de lui, à cause de la fidélité que j'ai en cet homme-là. La vie est ainsi faite. Il y a des gens, vous êtes prêts à les suivre parce que vous savez. Vous les connaissez, vous avez confiance. Et voyez-vous ici, Ruth ne suivait pas Dieu, mais Ruth a suivi Naomi. Parce qu'elle avait confiance en cette femme. Contrairement à ce qu'on dit, c'était une belle belle-mère, une bonne belle-mère. D'habitude, on sait que ce n'est pas facile. Et souvent, la première personne qu'on... J'étais dans la cage au lion quand c'est souvent la belle-mère. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on ne parle pas jamais du beau-père. Parce que le tiraillement, c'est toujours entre épouse et maman de l'époux. Amen. Mais voyez-vous, c'est ça. Ton Dieu sera mon Dieu. Je suis prêt à abandonner mes dieux. Je suis prêt à abandonner Père, tous mes terres, mais toi, je suis prêt à te suivre. Elle va même jusqu'à jurer que l'Éternel me fasse ceci, qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Elle jure. Ma sœur est partie, ma belle-sœur est partie, mais moi, Ruth, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi, je ne bougerai pas. Aujourd'hui, quand on le lit, c'est facile. Mais personne d'entre nous n'aime s'aventurer dans l'inconnu. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Ici, au moins, je suis chez moi. Je suis à Sarcelles, je connais. Demain, on me dit un petit village en Auvergne, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je ne connais personne là-bas. Je n'ai pas habité là-bas. La destinée se tient à peu de choses. Et c'est souvent dans ces choses où on ne voit rien venir. C'est là où souvent est la destinée qui est là. Et j'aime beaucoup ce que Ruth va faire ici. Elle savait qu'avec cette femme-là, dans son fort intérieur, il allait se passer quelque chose. Et il va la suivre. Et voyez-vous, à cause de cette obéissance-là, à cause de ce qu'elle a déclaré, tout le reste va se déclencher. En fait, ce que les hommes appellent hasard n'est que le déclenchement de ta destinée quand tu arrives à toucher Dieu là où il t'attend. Quand tu arrives à accomplir le 1% qui te reste, il y a beaucoup de phénomènes qui arrivent dans ta vie. Les gens appellent ça hasard, mais pour Dieu, ce n'est pas un hasard. C'est ça qu'il faut comprendre. Tous les événements qui vont arriver quand vous allez lire tous les passages, vous avez l'impression que les choses étaient prévues d'avance. Ça devient facile, comme tout commence à couler. Je sors, je rencontre la personne qu'il faut, qui m'amène là, qui m'amène là, qui m'amène là. Mais ça, à cause d'une petite décision que j'ai prise, ça déclenche quelque chose dans le ciel. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. À cause de quelque chose que j'arrive à faire, une pierre que j'arrive à poser à l'édifice, l'immeuble, elle a construit. À cause d'une décision que je prends qui est ferme, les choses commencent à se déclencher. Le puzzle se met en place. Déjà, c'est un hasard.
Et il y a des périodes comme ça dans la vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Tout va bien. Toutes les portes s'ouvrent. Toutes les portes s'ouvrent. Et c'est pourquoi parfois c'est bien d'analyser sa vie. D'analyser chaque événement qui arrive dans ma vie. Savoir où Dieu veut m'amener. La destinée, les plans de Dieu, nous le savons tous. Il n'a que des plans merveilleux, des plans de paix et de bonheur pour tout un chacun. Ça, nous le savons tous. Mais encore faut-il l'aider nous-mêmes à accomplir ce plan-là. Et c'est pour notre propre bien. Amen. Tout ce qui va suivre après cette décision de Ruth, vous allez voir que ce n'est qu'un heureux hasard, entre guillemets, si on peut dire. Et on va voir que Naomi, qui était là, quand elle va rentrer chez elle, tu peux lire le verset 20 jusqu'à 21. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Amen. Voyez-vous ce que j'aime bien dans ce passage de Ruth? Il y a plusieurs personnes pour lesquelles leur destinée va changer. Il n'y a pas seulement Ruth. Mais n'oublie pas ce qui, même Ruth, dans ses décisions, va aussi entraîner quelque part Noémie ou Naomi. Parce que Naomi dit, oui, j'étais dans l'abondance. Pourquoi m'appelez-vous toujours Naomi? Naomi, c'est la bienheureuse, c'est la charmante, tout ce qu'on veut. Il dit, non, je ne mérite pas ce nom-là. Appelez-moi plutôt Mara, qui veut dire amer. Je ne mérite plus de porter ce nom. Parce que j'ai plus la joie en moi. J'ai perdu mon époux, j'ai perdu mes 2 fils. Je reviens dans mon pays, je ne mérite plus d'être appelé ce nom. Je ne suis pas heureuse, appelez-moi Mara. Mais elle aussi, on va voir que sa destinée va changer. Et voyez-vous, ce qui est magnifique dans ce passage-là, c'est que quand on lit ces choses-là, on peut me dire, mais Jean-Baptiste, c'est bien ce que tu dis, mais on n'est pas tous égaux. On n'a pas les mêmes talents, on n'a pas les mêmes capacités. Il y en a qui naissent, ils ont déjà tout. Je dis oui, certes, mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier. La Bible déclare que nous naissons tous, chacun avec un talent. Ça, c'est clair. Peut-être que tu ne connais pas ton talent, mais je ne vois pas quelqu'un que Dieu met au monde sans un talent. Mais le souci, c'est que le talent qu'il a donné à Jean, ce n'est pas le mien. Le talent qu'il a donné à Inosia n'est pas forcément le mien. Et si je ne me contente pas de mon talent, je vais chercher un talent plus haut, alors que je n'ai pas les capacités, je suis sûr que je vais échouer. La Bible, dans la parole des talents, nous dit qu'il a donné à chacun selon ses capacités. Dieu sait ce que tu es capable de supporter. Il sait ce que tu es capable de faire. Mais si tu laisses ça parce que le pasteur Jean a 10 talents, je vais essayer d'avoir les 10, est-ce que je suis en mesure de supporter tout ce qu'il y a autour de ces 10 talents? Tout ce que ça demande comme sacrifice, est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout? C'est pourquoi dans l'église, des gens ont des luttes parfois qui sont bizarres. Il y en a, ils voient quelqu'un prêcher, il est à l'aise, ils veulent prêcher aussi. D'autres qui chantent bien, je veux chanter. Sauf qu'une fois que là, si on n'a pas été appelé à ça, on va se fatiguer parce que ce n'est pas là où Dieu m'attend. Par contre, moi, si tu me peux te dire de mettre à la louange, ça va être une catastrophe. Parce que je n'ai pas été appelé à cela. Donc, même si nous ne sommes pas égaux selon les hommes, à chacun d'entre nous, Dieu a donné un talent pour aller jusqu'au bout de sa destinée. Encore faut-il le savoir, le saisir, le connaître et aller jusqu'au bout. Et même, je dirais, même si je ne suis pas un génie, je n'ai pas un QI immense, mais je peux vous assurer, mon QI le plus excellent, c'est ma foi. C'est ma foi qui change tout. Moi qui suis en Christ, c'est ma foi qui devient le fait que je suis désormais un génie. Regardez Ruth ici. Sans savoir ce qui l'attend, ton pays sera mon pays, tes dieux seront mes dieux. Tant que je ne mourrai, il n'y a que la mort qui pourra me séparer de toi. Elle avait foi qu'avec cette femme-là, elle ne va jamais souffrir.
parce qu'on ne fait pas des plans, disant je vais suivre quelqu'un si on n'est pas sûr que derrière, cette femme-là, là où il peut aller, je vais la suivre parce que je la connais, elle, et je sais que je serai avec elle partout, elle ira. Ça peut être ressemblé à de la folie, sauf que ce n'est pas de la folie. Il y a quelque chose en elle, et voyez-vous, c'est là où, quand vous commencez, comme je vous dis, à marcher, à comprendre ces choses-là, commencez à voir la main de Dieu qui intervient. Parce que je vois que déjà, il ou elle est sur la route de sa destinée, comme moi je voyais les choses. Et là, ton 1% rejoint les 99% de Dieu et vous faites 1 en faisant 100%. Et c'est ça la force du chrétien. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons souvent prendre du temps, je le dis et je le répète, des moments de méditation sur la parole, sur soi-même, sur sa propre vie. Où en suis-je? Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce que je suis en train de réaliser ce que Dieu a prévu pour moi? Seigneur, parle-moi sur la destinée que tu as pour moi. Ces moments de silence que nous n'aimons pas, ce sont des moments salutaires. Il est bien parfois de demeurer dans le silence, de méditer, de réfléchir sur sa propre vie. Surtout le soir, avant de vous coucher, faites le bilan de votre journée et de votre vie, de l'année, de ces choses-là. Dormez peu, réfléchissez beaucoup, je vous en supplie. Vous ne tomberez pas malade. N'écoutez pas les gens qui vous disent qu'il faut dormir 10 heures ou je ne sais pas. Ça, ce n'est pas vrai. Quand on est dans le Seigneur, dans la méditation, ce n'est pas ça qui va nous fatiguer. Nous sommes capables de rester 3-4 heures devant le téléviseur sans se fatiguer. Mais quand il faut prier, méditer, on est tous KO. Franchement, si je pouvais prier pour qu'un jour, une journée dans la maison, pas de téléviseur. Vous savez, quand vous allez dans la maison des gens qui ont les moyens, là, ce que nos enfants ont, ils ne l'ont pas. Des Play 4, je ne sais pas quoi, des trucs à 400 €, des téléviseurs. Il y a des gens, on rentre chez eux, le premier meuble qu'on voit, c'est le téléviseur. Ça prend maintenant, c'est combien de centimètres. Mais et vous vous rendez compte que le pire, c'est que parfois, dès qu'on rentre chez quelqu'un, la première des choses, c'est allumer le poste de téléviseur. On ne regarde pas, on n'écoute pas, mais le bruit de fond, je ne sais pas pourquoi, il faut allumer le téléviseur. Et c'est un drame. 1 heure, 2 heures. Pour ceux qui ont vu, j'ai fait le film là, Ney, sa mère, quand le petit il arrive chez les bourgeois, il demande où se trouve la télé, on dit ici il n'y a pas de télé. Ils ont passé ici, tout le monde lit, c'est un journal, un livre, il était étonné. Dans la plupart des maisons de ces gens-là, vous n'avez pas de téléviseur. Là où dans certains quartiers, c'est un symbole de richesse, il y a beaucoup de maisons, il n'y a même pas de téléviseur. Ils sont en train de lire, sont en train de faire d'autres choses, mais personne ne regarde la télé. Et je ne parle pas aujourd'hui même des écrans où chacun a son portable. Regardez dans une maison. Les gens ne se parlent pas. L'autre est sur WhatsApp, sur Facebook, chacun regarde ce truc. Dans une même, il n'y a même plus de dialogue. Et ce sont des outils qui sont là pour détruire quelque chose. Nous ne rendons même pas compte. Parfois, moi, j'ai tous ces abonnements-là, je ne regarde même pas la télé, pourquoi payer tout ça? Canal+, je ne sais pas quoi. Je peux vous assurer, je presse une semaine peut-être, si j'ai 30 minutes de téléviseur, c'est tout. Et c'est un piège. Et c'est là où on a besoin de se poser, de réfléchir, de voir tout ce qui nous attend. Et d'entendre au moins Dieu nous parler. Pourquoi c'est cette direction et pas l'autre? Et crois-moi, beaucoup de gens qui ont réussi, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup. Vous vous réveillez, vous voyez quelque chose comme ça qui apparaît. C'est parfois des réflexions de 10 ans, 5 ans, 15 ans. Un jour, quand la personne accouche, c'est quelque chose de grandiose. Amen. Naomi donc va être avec Ruth et vont partir donc dans ce pays-là. Et ils arrivent donc dans le pays de Juda. Et voyez-vous là où je dis tout ce que Dieu avait prévu pour cette famille-là, il y a eu un déclenchement à cause de cette fameuse décision donc de Ruth. Et ils arrivent donc dans ce pays-là, chapitre 2, verset 1, s'il te plaît, jusqu'au verset 4.
chapitre 2 de Naomi. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille des Mimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Amen. Voyez-vous, ce que j'appelle tout ça le heureux hasard, les choses vont commencer à se déclencher. Tout de suite, on se souvient que Naomi avait un parent de son mari, un homme puissant et riche, qui était de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Vous savez, même si vous n'avez pas lu la suite, il y a des choses comme c'est comme quand vous regardez un film, vous imaginez déjà la fin. Vous voyez ça, ça arrive comme bon, on est en train de parler, il retourne dans le pays tout attristé, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui surgit de nulle part. On se souvient que Naomi avait un parent de son mari, un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Et Ruth va glaner un champ, n'importe lequel, sans savoir, et la Bible dit comme par hasard, ce champ-là appartenait à cet homme puissant et riche. On peut même s'arrêter là. On voit déjà, même ceux qui n'ont jamais lu le passage, devinent déjà ce qui va se passer à la fin. Ça devient clair petit à petit et vous voyez ce qu'on appelle le hasard. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas véritablement de hasard. Il y a des choses qu'il faut savoir déclencher. Bien aimé, on n'échoue pas par hasard, on ne réussit pas par hasard. C'est à cause de cette décision de Ruth, qui était difficile, qu'elle a prise. Et à cause de cela, Dieu va déclencher quelque chose qui fait qu'elle va dépasser aussi bien Ruth que sa belle-mère Naomi. Il y avait beaucoup de champs à Juda. Et quand elle a dit à sa belle-mère, je vais glaner un champ, sa belle-mère ne lui a pas dit, va forcément voir le champ de Boaz. C'est elle, en revenant, va apprendre à sa belle-mère que ce champ-là appartenait à cet homme-là. Et voyez-vous comment Dieu fait les choses. Et on n'a pas besoin de parcourir tous les passages de ce texte pour voir ce qui va se passer. Je vais vous continuer à vous raconter l'histoire, on lira certainement certains passages. Cet homme, donc, qui appartenait donc à la famille du mari de Naomi, qui s'appelait Elimelech. Cet homme Boaz donc, faisait partie de la famille d'Elimelech. Et Ruth va glaner dans son champ. Et quand cet homme va demander à qui appartenait cette femme, et on va lui raconter ce qui s'était passé. Et ce que j'ai aimé dans ce passage-là, c'est surtout ce que va dire Boaz au verset, tu peux lire du verset 10 au verset 11. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, c'est Ruth qui parle. Hein? Vas-y. « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. » Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Amen. Voyez-vous l'histoire de cet homme dit, certes, je ne te connais pas, certes, tu es venu par hasard sur ma terre, mais on m'a raconté tout ce que tu as fait. Ce témoignage a suivi Ruth pendant tout son parcours. Parce que ce que tu as fait est tellement exceptionnel que quiconque entend cette histoire est obligé de t'apprécier ou de t'aimer à cause de ce que tu as fait. Tu as quitté ton père, ta mère, tes terres pour suivre cette femme. Ruth n'a pas suivi quelqu'un qui avait de l'argent plein les poches ou qui avait une certaine réussite. Elle a suivi cette femme alors que les conditions étaient défavorables. Et Boaz qui entend ça, qui dit non, c'est vrai que je ne te connais pas, c'est que tu es une inconnue,
mais à cause de ce qu'on m'a raconté, de ce que tu as fait, que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et bien aimé, quand vous êtes célibataire, comme cet homme-là, ou certainement il y avait d'autres femmes, et que vous cherchez une épouse, qui est mieux placée que cette femme-là? Elle n'a pas besoin de parler. Son témoignage a parlé pour elle. Et tu te dis, si elle est capable de faire cela avec cette femme, qu'elle est sa belle-mère, elle ne savait pas où est-ce qu'elle allait la mener, mais pour la prendre comme épouse, il n'y a aucun souci pour cela. J'aurais bien être son mari. Et voyez-vous, les hasards vont continuer. Je vais continuer à raconter l'histoire. Les hasards vont continuer. Et à un moment, il y a ce qu'on appelle aussi le droit donc, de partage donc, en Israël. Donc, elle n'était pas forcément destinée à cet homme-là. Il fallait d'abord qu'il y ait donc ce droit-là, parce qu'à un moment, quand il voulait l'épouser, ils vont lui dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est mieux placé que moi. Et cette personne, s'il arrive à... Parce qu'à l'époque, il fallait racheter la part d'Elimelech à Juda. Et cette part-là, ce n'était pas Boaz qui était plus proche. Boaz avait un parent qui était plus proche pour racheter cette part-là. Et qui rachète cette part-là va forcément racheter aussi, épouser donc Ruth. Et cet homme, quand tu lui as parlé de racheter la part, donc cet homme a accepté. Mais quand tu lui as dit, dans le cadeau là que tu vas acheter, il y a Ruth avec, cette soeur n'a pas voulu. Non, je ne vais pas prendre Ruth parce que il y aura des problèmes d'héritage et autres. Voyez-vous, encore là, Dieu ferme cette porte-là afin que Ruth puisse finalement épouser Boaz. Et c'est comme ça qu'une femme qui a quitté un pays où il n'y avait plus rien, elle a tout laissé, elle vient comme simple servante en train de glaner un champ, va épouser finalement l'un des hommes les plus riches qui était à Juda. Tout simplement à cause de ce qui semblait être une perte au départ. Bien aimé, si tu n'es pas prêt à perdre quelque chose, tu ne gagneras pas quoi que ce soit. Si tu n'es pas prêt à donner, tu ne recevras jamais. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sort, il faut qu'il y ait quelque chose qui est comme une perte, sinon tu ne recevras pas. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que nous puissions recevoir des grâces. Il faut qu'au moment de ta vie, tu as l'impression de perdre quelque chose. Arrête, tu ne perds pas, tu es en train de semer. Ruth a semé quelque chose que peut-être les hommes ne voyaient pas, mais que Dieu lui-même voyait. Et à chaque fois que vous faites quelque chose qui touche Dieu, quelque chose qui fait bouger la main de Dieu, c'est quelque chose de magnifique. Dieu va dire, j'ai regardé sur terre, mais je n'ai pas vu un homme comme lui. Et c'est ça que Dieu cherche. Ne vous fiez pas aux décisions qui vous semblent faciles. Ce n'est pas là où Dieu nous attend. Ce que tout le monde peut faire là, ce n'est pas là où il y a la gloire. C'est là où il y a peu de personnes. Là où les choix semblent difficiles. Le travail où tu sembles être celui le plus mal aimé. Tu as l'impression que ta place n'est pas là. C'est là où souvent se cachent les choses les plus glorieuses. Et j'ai coutume de dire que c'est quand la gloire approche que les difficultés aussi sont là. C'est quand Dieu te dit, je te donne la terre promise. C'est là où l'autre dit, mais attention, il y a les géants qui sont là-bas. Et si tu t'arrêtes à ça, jamais tu vas prendre le pays. Et à cause de son obéissance, Ruth va hériter donc de quelque chose de magnifique. Et vraiment quelque chose que je voulais aussi insister, c'est que après le mariage donc de Ruth et Boaz, la Bible déclare que au verset donc 13 du chapitre 4, s'il te plaît, c'est le dernier passage. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël.
Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Boaz donc prit Ruth comme femme et cette femme donc va tomber enceinte. Voyez-vous, à un moment, Naomi a dit, je ne mérite pas d'être appelée Noémie, mais appelle-moi plutôt Mara. Parce que mon nom d'allégresse, de joie s'est transformé en quelque chose d'amer, l'amertume. C'était compliqué pour moi. Et ce que j'ai aimé ici, il dit, il te fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Voyez-vous, le bonheur, la décision de Ruth ici va plus tard entraîner le bonheur de Naomi. Sa fidélité récompensée. Et cette femme qui avait perdu ses 2 fils, qui a perdu son mari, va retrouver en Ruth tout ce qu'elle avait perdu. Il dit, cette femme qui t'a suivi, qui a accepté de te suivre, cette femme vaut mieux que 7 fils. Tu n'en as perdu que 2, mais cette femme vaut mieux que 7 fils. Bien aimé, vous ne savez pas où certaines décisions vont vous conduire. Que Dieu ouvre nos yeux aujourd'hui sur les décisions que nous allons prendre aujourd'hui et qui vont déclencher de grandes choses demain. Tu ne peux pas savoir ce qui se cache derrière certaines décisions. Voyez-vous, parfois, il y a des fleuves qui sont là, il y a une certaine digue qui lâche. Vous avez l'impression que le fleuve vient, il envahit toute la ville. Pourtant, ça a toujours été calme. Il a suffi qu'il y ait l'orage et qu'une digue qui a lâché pour qu'il y ait eu des inondations partout. Il y a des décisions qui déclenchent des choses glorieuses dans votre, comme des vagues dans votre vie. Et ces décisions-là sont souvent difficiles à prendre. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas dans des conditions favorables, ça aurait été trop facile. C'est souvent quand c'est défavorable. Et c'est là, quand vous prenez cette décision, il y a beaucoup de choses qui se déclenchent d'une façon extraordinaire dans votre vie. Et la décision de cette femme qui s'appelle Ruth va entraîner non seulement la joie, sa propre joie, mais la joie de sa belle-mère. Et je voulais dire aussi quelque chose, vous voyez, pour remarquer que spirituellement, et ça il faut vraiment y penser, derrière la mort, il y a souvent une naissance. Parfois, il faut qu'il y ait une mort pour que quelque chose d'autre se déclenche. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et voyez-vous, cette mort des 2 fils de Naomi et la mort de son mari semblait être une perte. Mais cette mort a créé une naissance. Ruth qui émerge. Naomi qui retourne dans son pays. Et le pays qu'ils avaient fui à cause de la famine, le lieu qu'ils avaient quitté à cause des soucis. La mort va se déclencher là où ils étaient chercher le bonheur. Ils reviennent dans ce même pays parce que l'Éternel a fait grâce au pays comme un appel, comme leur dire revenez dans votre pays. Et quand ils reviennent, ils avaient fui à cause du malheur, ils reviennent maintenant rentrer dans leur destinée. Leur destinée était forcément dans ce pays, bien aimé. Parfois, Dieu même peut te faire quitter, aller ailleurs. Mais cherche à savoir où est véritablement ta destinée. C'est très important dans la vie. Ce n'est pas parce que ça semble perdu. Ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas là où il y a ta destinée. Dieu ne te bénit pas à cause d'un lieu, mais la bénédiction, elle est en toi. Partout où tu vas, c'est toi qui l'amènes. Il a dit à Isaac, ne fais pas comme ton père Abraham, ne va pas en Égypte, reste à Guérar, il y avait la famine. Et même s'il y a la famine à cause de moi, l'alliance que j'ai faite avec toi, dans le désert, je vais faire pousser des arbres et tu vas récolter parce que c'est moi qui décide. Ce n'est pas le territoire qui est important, c'est toi et ta foi. Et quand elle va revenir avec cette femme-là, il y avait une graine de bénédiction en Ruth. Et quand Ruth est amenée, Ruth est venue, elle a déclenché beaucoup de choses à Juda. Et ce n'est pas fini.
cette même femme qui est moabite, je vous ai parlé de la liaison que son père a eue avec ses deux filles et qui a créé ces deux peuples-là qu'on appelle donc les Moabites et les Ammonites. Lis la fin du verset 16 jusqu'au 22. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom, en disant, un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Oui, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Voyez-vous, cette Naomi qui était donc une païenne, qui servait d'autres dieux, et qui vient donc à Juda, va mettre au monde un enfant qu'on appela Obed. Et cet enfant va être le grand-père du roi David. Et voyez-vous comment les choses se déclenchent, comment Dieu fait les choses, Bien-aimé, ne méprise pas le païen qui est à côté de toi, qui est ton voisin de palier. Ne juge pas trop vite. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. Avec la personne que tu vas prêter aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Aujourd'hui, quand on parle de roi David, on chante ses psaumes partout. Il est vénéré en Israël. Et pourtant, il a du sang de quelqu'un qui célébrait des dieux étrangers. C'est toute une méditation. C'est ça, c'est toute une prédication. Faisons très, très attention. Et voyez-vous ce que ça cause, le déclenchement. Et quand vous savez que Christ lui-même, on dit qu'il est de la lignée de David, je vous laisse imaginer tout le reste. Et vous voyez ce que Dieu est capable de faire à cause d'une décision. Tout cela, et vous demandez, vous me dites c'était le plan de Dieu, je dis oui, c'était le plan de Dieu. Et si Dieu a forcé Ruth de prendre cette décision, non. Elles étaient deux. Il y avait Orpa, il y avait Ruth. L'une a dit oui après, elle n'a pas été jusqu'au bout. Et l'autre a dit oui, elle a été jusqu'au bout. Donc quand on dit c'est écrit, je veux bien le croire, c'est écrit aussi, mais il faut que j'y mette du mien aussi. Amen. Pourquoi ça n'a pas été pour Orpa? Ce n'était pas écrit pour elle? On ne sait pas. Si elle avait décidé peut-être qu'elles seraient toutes les deux venues là, et ils auraient peut-être deux maris, et chacun aurait eu son mari, et puis voilà. Peut-être qu'ils n'auraient pas eu les mêmes destinées, mais cette décision de Ruth va engager beaucoup de choses. Vous imaginez? Une Moabite qui va venir mettre au monde un enfant à Juda, et cet enfant va être le grand-père du roi David. Vous imaginez? Et c'est là où quand la Bible dit que ces pensées ne sont pas nos pensées. Bien-aimé, la destinée est quelque chose de très, très, très important. Et tant que tu ne sais pas où est-ce que Dieu veut t'amener, continue à prier. C'est très important. Sinon, tu vas être frustré. Un jour, nous allons tous nous présenter devant lui. Et il va tous nous dire, voici le plan. Plusieurs fois, je t'ai montré, mais tu n'as pas voulu le suivre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Ruth? Pourquoi une telle détermination? Et je pense que quand on commence à pencher du côté de Dieu, là, il y a un petit coup de pouce. Quand on commence à aller là où Dieu veut, je pense qu'il commence à nous aider. Il y a quelque chose qui vient, peut-être qui nous dépasse, parce que nous sommes sur ce chemin-là, et qui nous pousse à continuer. Parce qu'il faut une force aujourd'hui de dire je te suis sans savoir où aller. Souvenez-vous d'Abraham. Dieu lui a dit la même chose. Et là, c'est Dieu qui lui dit de quitter Abraham. Quand il a reçu un ordre, même si c'était difficile. Mais Naomi, personne ne l'a obligé. C'était un ordre contraire. Retourne, laisse-moi tranquille. Retourne dans ton pays. Abraham, on lui dit quitte. Obéis, quitte. Il a obéi Dieu. Bien que ce soit difficile de quitter son père, sa mère, son territoire, tout ce qu'on veut. Mais là, Ruth, c'est autre chose. Ruth, on lui a donné une offre inverse. Une offre où il serait, Abraham, c'était plus compliqué parce qu'elle, c'est par contre quelque chose qui était favorable. J'ai plus rien à t'offrir. J'ai plus de mari à t'offrir. J'ai plus de mari, j'ai plus personne. Mon mari est décédé, mes 2 enfants sont morts. Reste avec ta famille. Tu dis non, là où tu vas, j'irai.
Et quand tu commences à rentrer dans cette dimension où tu colles à la volonté de Dieu, la main droite de Dieu commence à te soutenir. Et ça déclenche beaucoup de choses. Bien aimé, une petite décision peut déclencher beaucoup de choses. Une toute petite décision peut déclencher beaucoup de choses. Ce matin, j'ai envie de te dire, n'aie pas peur de certaines décisions à prendre, même qui ne vont pas dans le sens où tu le souhaites. Pas dans quelque chose de favorable forcément, dans l'immédiat. Parce que demain ne t'appartient pas, tu ne sais pas. C'est pourquoi Jésus nous dit, crois seulement et tu verras. Il te demande seulement de croire. Le verra, ça lui appartient. Le futur, c'est pour lui. Tout ce qu'elle a fait, c'était dans le présent, Ruth. Je te suis. Ruth n'est pas faite en disant, peut-être qu'en allant là-bas, j'aurai ceci. Non. Aujourd'hui, moi, je veux être avec toi. C'est pourquoi la fidélité est importante. Quand vous voyez quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, je vous ai déjà prêché ici qu'on ne peut rien faire seul. Mais quand il y a des hommes et des femmes en qui on peut être fidèle parce qu'on sait que ces personnes-là sont solides. Le pasteur Jean, c'est une amitié de plus de 10 ans aujourd'hui. Partout où il m'appellera, je le suivrai tant que je peux. Je n'ai même pas à douter où est-ce qu'il va m'amener. Je sais qu'il ne va pas m'amener dans des... Partout où il est, je peux le suivre. Parce que j'ai foi en Dieu, mais j'ai foi en lui. Je le connais. Et il peut y avoir des hommes, des femmes comme ça. Ruth n'a pas dit, je ne connais pas ton Dieu. Il dit, partout où tu iras, j'irai. C'est toi qui m'intéresse. Et comme Dieu avait sa petite idée derrière la tête, Dieu va commencer à fortifier cette femme-là. Parce qu'elle est dans cette bonne volonté-là. Et c'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas une histoire d'être chrétien. C'est une histoire d'être persévérant, d'être solide et d'être décidé, déterminé. Ce monde appartient à ceux qui sont déterminés. Pas à des hors-pas qui pleurent, qui disent oui, et quelque temps après, non, finalement, bon, je vais retourner chez moi. Quelqu'un comme ça, il n'aura rien. La Bible appelle ça des gens qui ont l'âme partagée. Si vous avez pris une décision, vous êtes sûr que c'est la bonne, demeurez dans cette décision-là. Quelles que soient les tempêtes, ne bougez pas. Dieu cherche des hommes et des femmes déterminés. Le destin, c'est un combat bien-aimé. Est-ce que vous savez s'il y en a un qui combat les destins, c'est le diable? Mais si tu dois l'aider en variant, aujourd'hui tu es comme ça, demain il est content. Vous pensez que le diable ne connaît pas la destinée de beaucoup de personnes ici? C'est. Dès que Jésus est né, le diable savait ce qu'il attend. Le diable savait. C'est pourquoi quand Hérode a commencé, on a dit Jésus va en Égypte jusqu'à ce qu'il meure. Il y a des tueurs de destinée. Mais un tueur de destinée ne peut rien contre quelqu'un qui est déterminé. Parce que quand vous êtes déterminé, vous avez le caractère de Christ. Et là, rien ne se passe. Parce que je ne sais pas quoi, mais je sais, et je sais qu'il va se passer quelque chose. Je le sais. Je ne sais pas comment, ça ne m'intéresse pas, mais je sais. Je suis sûr. Je le sens. Parfois, tu es là, tu sais que quelque chose va arriver. Tu ne sais pas quoi, mais ton cœur est réjouissant que tu saches quoi que ce soit. Pourtant, tu as découvert. Tu es heureux. Tu as des problèmes, mais il y a une joie, il y a quelque chose qui est là en toi. Tu ne peux pas l'expliquer. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a une hirondelle, 2, 3. Tu dis que le printemps arrive. Tu le sens en toi. Même si demain on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, demeure dans cette attitude. Et la Bible met des histoires comme ça pour nous aider. Ruth n'avait pas la Bible pour voir qu'il y a quelqu'un qui a fait comme ça, il va le limiter. Non, nous l'avons. C'est pourquoi, bien-aimés, soyons déterminés. Dieu a besoin de toi et de moi pour nous aider à entrer dans le plan qu'il a prévu depuis longtemps.
100% pour lui, mais fais au moins 1% qui te demande. Il suffit de tendre la main et ne jamais lâcher pour qu'il puisse t'amener quelque part. Dieu ne nous a pas créés en tant que robots. Nous aurons toujours notre part, notre volonté. Et il faut que quelque chose meure en toi. Comme quelque chose était mort en Ruth. L'abandon de sa patrie, l'abandon de sa terre, l'abandon de ses parents. Il faut perdre pour gagner. On n'a jamais vu quelqu'un gagner sans perdre. Demandez même les gens qui sont dans les affaires. Parfois, il y en a qui perdent des millions. Et c'est tout pareil. Il faut qu'il y ait une mort pour qu'il y ait une naissance. Il fallait que Jean-Baptiste parte pour que Jésus commence la mission. Il fallait qu'Élie parte pour qu'on parle d'Élisée. C'est ainsi de suite. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce matin ce que l'Esprit a à nous dire. Amen. Nous allons prier. Alléluia. La Moabite est devenue la grand-mère d'un roi. Amen. Seigneur, ce matin, je ne sais pas ce que tu as voulu véritablement dire dans le cœur, ce que tu as voulu réveiller vraiment dans le cœur. C'est toi qui connais les saisons de tout un chacun. En tout cas, moi, tu m'as parlé cette semaine quand j'ai médité ce passage et tu as réveillé plusieurs choses en moi. Je te prie pour ton assemblée, Seigneur, parce que tu n'as pas fait de nous des robots. Mais tu as investi en chacun d'entre nous et tu es venu même habiter en nous par ton Esprit Saint. Ce matin, je te prie vraiment de nous révéler le cœur de ton projet en chacun d'entre nous. Que notre intelligence ce matin soit vraiment réveillée, afin que nous puissions vraiment comprendre tes plans dans nos vies. Révèle-nous à quelle saison de notre vie nous nous trouvons ce matin, afin que nous ne puissions pas la rater. Je te prie, Seigneur, pour ta fidélité et ta grandeur. Merci encore pour ta parole. Fais de nous, Seigneur, mon Dieu, des Ruth et non des Orpa, des hommes et des femmes décidés, des hommes et des femmes qui sentent, Seigneur, mon Dieu, tes plans. Des hommes et des femmes qui sont inspirés, qui sont dans la méditation, qui reconnaissent ta voix dans chaque acte de leur vie. Qui sachent où mettre les pieds. Qui sachent dire non quand il le faut et oui quand il le faut. Seigneur, réveille notre intelligence ce matin. Je te prie pour tout un chacun. Seigneur, au travers Ruth et cette femme Naomi, tu as voulu nous parler. Il y a des choses qui peuvent être hasard pour les autres, mais Seigneur, rien n'est hasardeux pour toi. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu Père, à rallumer cette flamme, à déclencher quelque chose qui fait que, Seigneur, mon Dieu, toi, tu prendras le relais. Tu as besoin d'un coup de pouce ce matin de notre part. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu connais les choses avant même qu'elles se terminent, mais tu as besoin que nous puissions, Seigneur, y mettre notre volonté. Je te prie ce matin, Seigneur, mon Dieu, afin de chasser toute forme de crainte, toute forme de peur dans tout ce que nous entreprenons. Et que nous puissions avoir l'intelligence encore une fois, Seigneur, de sentir les bons moments. Je te prie, Seigneur, parce que tu vis avec chacun de nous. Tu demeures en chacun d'entre nous. Parle à nos cœurs chaque jour. Dans tout ce que nous faisons, Seigneur, aide-nous. Que nous soyons des hommes de foi. Tu as donné à chacun, selon ses capacités, des talents exceptionnels. Permets que nous puissions, Seigneur, les mettre en œuvre, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Ce matin, je te prie encore, Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Seigneur, pour ceux qui doutent. Aide-les, Seigneur, mon Dieu, à ce qu'ils puissent voir ou entrevoir, Seigneur, là où tu veux les mener. Parce que, Seigneur, tu ne forces personne. Nous connaissons ta destinée, Seigneur, depuis que tu as envoyé Christ à la croix. Ta destinée pour tout un chacun, c'est que nous puissions nous réconcilier avec toi. Et que le péché ne règne plus en chacun d'entre nous, afin que nous soyons libres, Seigneur, mon Dieu, et que nous soyons libres, Seigneur, de te servir et que nous puissions te plaire. Ce matin, je te loue de tout mon corps, je te bénis encore. Et Seigneur, je te rends grâce
Parce que quand tu nous rappelles ce passage, nous nous rendons compte que c'est des passages que nous avons lus peut-être à la va-vite sans véritablement les méditer. Merci encore de ce que ce matin tu as réveillé quelque chose en nous. Permets que ce ne soit pas quelque chose qui va rester dans ce livre, mais que ce que nous avons entendu puisse nous poursuivre, Seigneur, que nous puissions nous hanter même, je dirais, afin que nous cherchions, Seigneur mon Dieu, ta volonté et non pas seulement, Seigneur, nous contenter de ce que nous entendons. Ce matin, je te rends grâce pour tout. Je te bénis pour ton peuple, Seigneur. Merci encore, Seigneur mon Dieu. Ce peuple, Seigneur mon Dieu, qui peut être surpris par tout ce que tu es capable de faire, Seigneur. Parce que c'est toi qui es capable, Seigneur mon Dieu, de prendre les choses viles de ce monde pour les rendre vraiment importantes. C'est toi seul qui es capable de prendre une fille qui est étrangère à tes alliances, qui ne te connaît même pas, qui serve d'autres dieux, et faire de cette femme plus tard une femme qui va entrer, Seigneur, qui va avoir de l'importance, Seigneur mon Dieu, dans la lignée de tes enfants, dans la lignée des enfants d'Israël. Te bénis, Seigneur mon Dieu. Sois glorifié. Sois loué, Seigneur mon Dieu. Réveille cela en nous, Seigneur. Donne-nous de savoir plus tard demain où nous pouvons déclencher des choses demain qui peuvent changer ce monde, Seigneur, et qui peuvent nous surprendre à cause de la décision que nous allons prendre dès aujourd'hui. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.